Salut et bienvenue dans Ciné Story. On va parler dans cet épisode du maquillage au cinéma, parce que bien qu'aujourd'hui il est plutôt facile de remplacer, créer ou modifier un visage grâce aux effets spéciaux numériques, il existe une autre méthode qui était là avant et qui reste encore utilisée de nos jours. Parce qu'il serait inutile et fastidieux de voir ça en post-production, alors qu'il y a plus simple. Enfin, plus simple. C'est ce qu'on va voir. Les acteurs d'aujourd'hui n'ont pas forcément la même allure que les personnages qu'ils sont chargés d'interpréter. Il peut s'agir de films d'époque ou de personnages plus âgés, plus jeunes, blessés, voire même d'extraterrestres. Et là on est d'accord que le maquillage est inévitable. Pour autant, la plupart des personnages de fiction ne sont pas censés être maquillés. Le maquillage devra donc à la fois servir efficacement l'histoire du personnage et ne pas se voir en tant que maquillage. Alors comment qu'on fait? Il existe plusieurs techniques, plusieurs termes qu'on va devoir expliquer. C'est important. C'est très important. Il existe le maquillage de beauté, qui comme son nom l'indique, est destiné à corriger les défauts et sublimer le visage de l'acteur. Et il est en général destiné aux femmes. Pour un film d'époque, ça peut nécessiter un long travail de recherche précis sur les personnages réels et la mode de cette époque. Il faudra donc prévoir un long temps de préparation pour trouver la documentation et réunir les fournitures appropriées. Ce type de maquillage est directement associé à l'idée de jeunesse, donc volontairement lumineux, contrairement au vieillissement qui sera plus terne. Le maquillage naturel, quant à lui, n'est pas, comme vous pourriez le croire, un simple maquillage d'esthétique, ni un simple fond de teint pour unifier. En fait, ce maquillage devra donner l'apparence d'un visage qui n'est pas maquillé. Il ne devra pas être visible en tant que maquillage. C'est grâce à cette technique que les acteurs ont toujours l'air parfaits, même s'il semble naturel du coup. La difficulté, c'est que le maquilleur devra refaire ce maquillage précisément plusieurs jours de suite pour accorder avec la continuité de l'histoire et la durée du tournage. Et en règle générale, il ne s'agit pas que du visage. Toute partie du corps visible à la caméra devra être maquillée de la même manière pour ne pas créer de décalage trop flagrant avec la couleur du visage. Surtout pour les mains qui doivent porter un téléphone à côté d'un visage maquillé par exemple. Enfin, il y a le maquillage de composition, qui comporte plusieurs aspects. Premièrement, les effets simples. Il peut s'agir de larmes, de transpiration, d'hématomes ou autres blessures diverses, brûlures, dents abîmées ou cassées, changements de chevelure, etc. Et tous ces effets peuvent être réalisés de différentes façons. Par exemple, des vernis colorés spéciaux serviront pour gâter des dents en figuration ou pour des plans éloignés, mais des prothèses dentaires seront indispensables pour les gros plans. Pareil pour une blessure par exemple, où de la pâte à modeler spéciale peut suffire, avec un maquillage approprié, de loin. Alors que cet effet devra être réalisé avec des prothèses afin de pouvoir raccorder précisément d'une fois sur l'autre si le tournage dure plusieurs jours ou si les plans sont rapprochés. Alors on va faire une petite parenthèse sur les prothèses, c'était très dur à dire. Saviez-vous que les prothèses les plus fréquemment utilisées sont les nez, les blessures, les faux crânes entiers ou partiels, notamment sous une perruque, ou encore les poches sous les yeux. Selon les besoins, la préparation avant tournage peut être assez longue. Pour l'acteur qui jouait Gimli dans Le Seigneur des Anneaux par exemple, ça nécessitait près de 4 heures par jour. Et il faut compter 1 heure de plus pour se démaquiller. Il y a là aussi plusieurs choix possibles. La mousse de latex par exemple, indispensable pour des prothèses d'un certain volume. Gros cou, ventre, alien, ce qui nécessite un laboratoire équipé d'un four avec des délais de cuisson assez longs. Le silicone et la gélatine seront plus rapides à mettre en œuvre, mais poseront pas mal de problèmes par forte chaleur. Pour finir, il y a le plastique et le latex, mais c'est creux et ça risque de laisser passer la lumière au travers. On peut maintenant parler du postiche, et un maquilleur ne parle pas de cheveux, mais le plus souvent de barbe, moustache, sourcils. Il est possible de coller un postiche acheté tout fait chez un perruquier professionnel ou faire directement au poil à poil en collant des cheveux sur le visage de l'acteur avant le tournage. Et naturellement, le maquilleur connaît encore l'histoire des modes pour la forme et la coiffure des barbes ou des moustaches. En parlant de moustache, désolé, j'en remets une couche, mais Henri Cavill dans Mission Impossible en avait une vraie. Parce qu'un postiche ne pouvait pas tenir à cause de la transpiration. Mais le retirer numériquement, c'était pas, mais alors pas du tout, le bon plan. Et je ne m'en remets toujours pas. C'est moche. Et vous savez qui a popularisé le maquillage au cinéma? Oui, vous le savez. Le précurseur, le papa des effets spéciaux, ce bon vieux Méliès. Le maquillage lui a servi à composer l'apparence des personnages interprétés par ces artistes, ce qui a donné naissance à l'expression maquillage de composition, par rapport au traditionnel maquillage de beauté destiné à présenter l'artiste à son avantage.
Et oui. En fait, ça s'est pas mal développé à l'époque parce que certaines actrices plus âgées que leur rôle exigeaient un maquillage important, leur donnant une peau lisse et une fausse allure de jeunesse. Et les chefs opérateurs devaient faire des miracles d'éclairage ou d'ombrage pour que l'on ne voit pas leurs rides ou leur double menton. Méliès faisait souvent des faux nez avec une sorte de pâte à modeler cireuse, assez dure, et ces faux crânes étaient d'une seule pièce, en toile, avec des cheveux implantés tout autour, comme on faisait à l'époque au théâtre. Et c'est cette technique qui est longtemps restée la seule connue d'ailleurs. En fait, le latex d'abord, puis le plastique ont depuis longtemps remplacé la toile pour simuler un crâne chauve, et la chevelure n'y est plus systématiquement attachée, parce que ce crâne est à usage unique. Didier Lavergne, oscarisé en 2008 pour sa transformation de Marion Cotillard en Édith Piaf dans La Môme, a dit « Nous devons disparaître à l'écran. Ce qui compte au cinéma, c'est une émotion. Notre travail doit être invisible. » Et effectivement, on sait tous que le personnage vu à l'écran, c'est un acteur. On sait qu'il est maquillé, mais si c'est bien fait, on en oublierait presque que ce n'est qu'une illusion. Et c'est là-dessus que je vous propose mon top 5 des plus belles réussites en termes de maquillage. C'est un top 5, et j'ai bien conscience que je vais en oublier pas mal, mais cette vidéo est déjà bien assez longue. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris quelques trucs. Dans tous les cas, j'apprécie toujours autant le pouce bleu. C'est très important parce que ça motive les petits vidéastes à continuer si leur travail vous plaît. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de partager cette vidéo à un maximum d'humains. Bisous.